Bonjour, Roman Kosakowski, donc je suis professeur au département réseau et télécom à l'UIT d'Annecy, à l'Université des Savoies. Donc pour vous dire en deux mots mon parcours, je suis polonais d'origine, j'ai vécu 25 ans à Varsovie, où j'ai fait mes études en physique. Et les événements politiques de l'époque m'ont amené à passer en France, où j'ai vécu pendant 6 ans à Grenoble, où je continuais mes études en physique, je fais ma thèse en physique nucléaire. Et puis en 1988, je suis venu à Annecy, j'avais un poste de maître des conférences à l'époque, au département génie électrique et informatique industrielle. C'était le poste à l'UIT d'Annecy et pour la partie recherche du laboratoire LAP, laboratoire d'Annecy-les-Vieux de physique des particules, où j'exerce jusqu'aujourd'hui. En 1994, on a créé avec mon collègue Bernard Musy le département réseau et télécom à l'UIT d'Annecy, où j'exerce jusqu'à présent en tant que professeur de physique. Alors ma venue à Annecy pour l'UIT et pour le LAP était liée à l'existence de ces deux composantes sur le site d'Annecy. Donc tout d'abord, l'UIT a toujours eu une très bonne opinion, très bon écho autour de formations dispensées. La solidité et le sérieux de formation étaient connus déjà à l'époque, en tout cas dans la région Rhône-Alpes. L'autre attrait pour moi pour venir à Annecy, c'était bien évidemment l'existence de laboratoires qui travaillent en proximité du CERN et qui effectuent les recherches dans mon domaine. Mon meilleur souvenir à l'UIT d'Annecy, je pense que l'année où nous avons ouvert les départements réseau et télécom, en 1994, c'était un dossier qui était particulièrement difficile parce qu'il fallait les faire très vite, les choses bougeaient très vite à l'époque dans le domaine des télécoms. Et nous avons préparé ce dossier avec le directeur de l'époque, Dominique Paccard, et avec donc Bernard Musy. Il fallait faire très vite et ce n'était pas du tout évident qu'on va franchir toutes les étapes. Donc le jour où on a su qu'au niveau des ministères et au niveau de l'université et de l'UIT, les dossiers étaient complets et on pouvait commencer à recruter les étudiants, c'était vraiment le jour où on a fait un grand ouf et on a été très soulagés. Donc c'est ce jour-là qui est mon meilleur souvenir de l'UIT. Alors l'anecdote personnelle, peut-être je ne vous dirai pas une anecdote personnelle, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'était à l'époque où on a démarré les départements réseau et télécom, on a voulu faire avec nos étudiants une pédagogie très active pour eux. À l'époque, les réseaux et télécoms, c'était quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un qui connaissait un tout petit peu et qui avait accès au matériel pouvait faire un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré avec beaucoup de firewall, etc. Donc, on ne peut plus faire n'importe quoi. Tant mieux d'ailleurs. À l'époque, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et donc, on a ouvert à nos étudiants une salle, un club, où ils pouvaient monter leur réseau et faire un apprentissage technologique en s'exerçant sur le matériel de récupération. Et donc, ils se sont tellement bien exercés qu'ils ont très vite, par les téléchargements, saturé le réseau de l'université, voire commencé à saturer le réseau extérieur à l'université, ce qui a fini par une descente de police dans les locaux de l'UIT. Et donc, bon, ça a été réglé après de manière propre, qui depuis n'ont pas recommencé, mais c'est quelque chose qui montre un peu l'ambiance de l'époque. Alors, l'UIT, il y a 40 ans. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que 40 ans, je n'étais pas là. Moi, je suis arrivé à l'UIT il y a 25 ans. Et c'est vrai que physiquement, ça ne ressemble pas à l'UIT d'aujourd'hui. Il y avait un ancien bâtiment avec les deux départements, donc TC et génie mécanique. Et mon département, donc à l'origine génie électrique et informatique industrielle, était à l'avenue de la Plaine. N'était pas encore dans les locaux sur le site d'Annecy-les-Vieux. Donc il y avait déjà
les bâtiments qui ont poussé des puits, qui ont beaucoup fait évoluer le site. Je pense, c'est pas très original, mais l'UIT d'Annecy ne ressemble pas à l'UIT d'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas toute cette omniprésence d'informatique, toute cette omniprésence de mail. La manière de travailler était différente. Mais ça, c'est vrai également pour les autres entreprises et les autres organismes. Je pense que ce qui était quelque chose qui est resté et qui ressemble à l'UIT d'aujourd'hui, c'était l'implication et les sérieux de gens qui y travaillent, aussi bien personnel enseignant que le personnel administratif. Quelle va être l'UIT dans 20 ans? Très difficile à répondre. Je pense qu'on essayera de continuer à dispenser des formations qui sont en lien avec les territoires, les formations qui sont solides et les formations qui sont appréciées dans le monde économique. Il y a quand même une différence il y a 25 ans aujourd'hui. Bon, je ne parle même pas de mon département où l'évolution des technologies était telle que les enseignements qu'on dispensait au départ et aujourd'hui n'ont pratiquement rien à voir. Avant, on parlait beaucoup d'électronique, de télécom, de connectique. Aujourd'hui, en réseau et télécom, on parle beaucoup plus de réseaux sociaux, d'électronique embarquée, des mobiles, des smartphones, de toute cette mobilité qui est vraiment les signes de télécom aujourd'hui. D'une manière générale, les évolutions de l'enseignement ont été aussi importantes sur les plans européens. On est passé au système LMD, licence, master, doctorat. Donc le DUT à 2 ans n'est plus la même chose qu'il y a 25 ans. On a rajouté dans pratiquement chaque département des formations supplémentaires à Bac+3 qui sont les licences professionnelles. Donc dans mon département, il y en a 2, une qui est plutôt sur la sécurité et administration de réseau, l'autre sur la téléphonie moderne. Oui, vous me demandez quelles sont les évolutions qu'on voit sur le site d'Annecy-le-Vieux. Bon, par rapport il y a 25 ans où il y avait l'ancien bâtiment de l'UIT, et c'était à peu près tout, et puis il y avait le laboratoire de physique des particules, le LAP. Aujourd'hui, le site, le bâtiment de l'UIT a triplé ou quadruplé la surface. On a une bibliothèque, on a l'école polytechnique, on a l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, on a les restos universitaires, on a les logements étudiants. Donc vous voyez que l'évolution du site, si on réfléchit en mètres carrés ou en nombre d'étudiants, a été quasiment multipliée par 5. Bon, nous espérons que cette évolution va continuer et que le site va se développer avec d'autres projets qui sont dans les cartons de l'université. L'UIT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.